Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Matin d'Afrique. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu nous fait la grâce d'avoir le souffle de vie encore une fois ce matin et vous suivez la meilleure des chaînes panafricaines. J'ai l'habitude de le dire maintenant, car nous sommes la meilleure des chaînes panafricaines. Nous proclamons Christ au travers de cette télévision, la chaîne des bénis. Et dès que vous regardez Béni TV, vous êtes automatiquement bénis. Alors, je vous sais très nombreux et très nombreuses à nous suivre ce matin dans le cadre de ce magazine. C'est votre magazine habituel sur la chaîne des bénis du lundi au vendredi. Et le magazine se nomme Matin d'Afrique. Nous serons en compagnie ce matin du pasteur Avi Blessing de leur gouverneur, le milliardaire, qui est déjà très bien installé. Bonjour pasteur Avi. Bonjour Kofi. Bienvenue, bien dormi, bien réveillé. Nous sommes dans une dynamique de victoire. Parce Amen. Que, ce samedi-là, à Solfège, ça va cartonner. Amen, à Solfège. Voilà, le ton est donné. Juste après le pasteur Avi Blessing de l'or, il y aura en tout cas le révérend Paul Léon dans l'espace Israël, aller au pays de Jésus. Ce sera pour tout à l'heure. Et puis nous allons terminer, comme il a dit, avec l'espace Solfège. Ce sera pour ce samedi. Mais avant, nous allons permettre, très cher pasteur Avi, à nos téléspectateurs de mieux s'installer avec une première oxygénation musicale que je te demande de pouvoir nommer. Qu'est-ce que tu désires ce matin, en tout cas, entendre ou voir? Georgina Guédé. Dans Océier. Alors, c'est parti. Hallelujah. Océier, chante Océier. Océier, pour ta victoire, chante Océier. Il a pris ton fardeau au pied de la croix, chante Océier. Il a pris ton infirmité à Golgotha, chante Océier. J'ai vu les merveilles de mon Dieu. Il a détruit les œuvres de Satan. Il nous a donné la victoire. Et c'est pour cela que nous chantons. À la croix, il a payé le prix en donnant sa vie en sacrifice. Et ainsi les chaînes sont brisées. Et c'est pour cela que nous nous réjouissons. Oh, c'est you don't we know. Oh, say yeah. Oh, say yeah. You don't we know. Oh, say yeah. Lift my Jesus higher. Lift my Savior higher. Lift my Jesus higher. Oh, élevons Jésus. J'ai vu les merveilles de mon Dieu. Il a détruit les œuvres de Satan. Il nous a donné la victoire. Et c'est pour cela que nous chantons. Elio, Elio, m'as-tu abandonné dans la souffrance, la maladie, l'adversité? Non, 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 non. Emmanuel est là. Georgina Guédé, que nous dédions en tout cas à toute la population d'Abidjan, également du Gabon. Vous qui nous suivez depuis le Gabon, vous êtes très nombreux à rester connectés à la chaîne des bénis. Je pense à vous ce matin et je prie que cette journée soit une journée très bénie pour vous, chers Gabonais et Gabonaises. Pasteur Avi Blessing de leur gouverneur ce matin, nous allons terminer un sujet dont on a parlé la semaine dernière. Mais on va récapituler un peu quand même pour toutes ces personnes qui ne nous ont pas... On avait déjà le jeudi matin dernier, nous avons commencé un thème qui s'intitulait, et je cite, les 3 stratégies qui nous permettent de supplanter l'ennemi. Vous savez qu'on a dit que pour que nos ennemis dans la vie séculaire et dans la vie spirituelle même puissent être déroutés et supplantés, il est important pour nous d'avoir la stratégie, d'avoir la façon, d'avoir la méthode pour pouvoir prier et pour pouvoir les supplanter. Et cette technique-là que nous donne la parole de Dieu, nous avons dit qu'il faut refuser la substitution que nous offre Satan. Et nous avons entre autres dit que la substitution, c'est remettre ce que Dieu a prévu pour nous à la place de ce que Satan nous propose. Et nous avons dit que comment Satan introduit la substitution
d'abord, il retarde nos bénédictions. Il retarde le projet de Dieu pour notre vie. Et si bien qu'à un moment donné de notre vie, nous disons que le cas c'est difficile, c'est compliqué, Dieu ne peut pas. Et ce fut le cas, nous avons dit, de Abraham et de sa femme Sarai, lorsque Dieu avait donné la promesse qu'il serait le père de la multitude d'enfants. Et la Bible nous dit que c'est 25 ans après. Mais dans ce laps de temps, dans cet espace de temps-là, la Bible nous dit que le diable, lui, a octroyé sa bénédiction, ce qui a fait qu'il est parti avec Agar. Et donc, il y a eu cette substitution de bénédiction. Et aujourd'hui, comment est-ce que nous pouvons avoir une autre stratégie pour supplanter l'ennemi? L'autre stratégie, Ruth Kofi, c'est la louange dans les difficultés. La louange dans les difficultés. Oui, la louange dans les difficultés. Voyez-vous, très souvent, nous aimons lorsque Dieu nous bénit. Et nous bénissons Dieu quand nous avons la bénédiction. Lorsque nous avons un concours, nous célébrons Dieu, nous faisons des offrandes. Lorsque nous avons un succès, nous sommes heureux. Nous disons, Seigneur, tu es glorieux, tu es célébré, tu es élevé. Mais dans les difficultés, c'est là que Dieu veut voir si notre cœur est réellement attaché à lui. Bien-aimé frère, toi qui m'écoutes en ce matin, une des clés pour supplanter l'ennemi, c'est la louange dans les moments de difficulté. Dans les moments de difficulté, la Bible dit que notre ami David, dans le psaume 119, verset 164, il savait célébrer et élever Dieu dans les moments difficiles et dans les moments terribles. En Habakkuk, au chapitre 3, au verset 16, au verset 19, vous allez remarquer que c'est dans les moments difficiles qu'il faut élever Dieu, il faut le célébrer, il faut le glorifier pour davantage décourager le diable. Mais nous, lorsque nous passons un concours et que ça ne marche pas, Dieu n'est pas puissant, Dieu n'est pas fort. Or, la Bible nous dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein. Élever Dieu, le célébrer dans les moments difficiles, nous donne l'occasion de pouvoir nous fixer réellement en Jésus-Christ, nous donner un élan meilleur et de pouvoir montrer que Dieu est Seigneur dans les difficultés comme dans les bons moments. Et quand il est écrit que dans les beaux et dans les mauvais moments, il faut que nous apprenions à célébrer et à glorifier Dieu. Voilà, Ruth Kofi, comment louer Dieu dans les moments difficiles. Donc je disais, Habakkuk au chapitre 3, le verset 16 au verset 19, et le psaume 119, le verset 164, où David, regardez, David, malgré l'ennemi qui était ça et là, à pouvoir le court-circuiter dans son statut élevé, David savait célébrer Dieu. Et c'est pour cela que Dieu dit David est l'homme selon mon cœur. Parce que dans les moments les plus difficiles, il a fléchi genoux. Il a dit, Seigneur, je te rends grâce de ce qui m'arrive. Et en ce moment-là, sa louange a dérouté le diable. Voyez-vous, nous savons que dans la louange, Josaphat a pris un peuple. Et dans la louange, pendant qu'il était en train de célébrer le Dieu puissant, Josaphat et son Dieu ont mis en avant des chantres, ont mis en avant des adorateurs. Et la Bible nous dit que lorsque l'ennemi est venu, l'ennemi a été pris en embuscade. Notre louange, notre célébration du Dieu vivant, dans les moments difficiles, dans les moments d'épreuve, dans les moments de difficultés, de maladie, nous donne l'occasion d'avoir et de supplanter le diable qui nous propose toujours d'être amer. Et enfin, avoir une bonne perspective sur notre avenir malgré les difficultés. Voyez-vous, nous n'avons pas la bonne perspective de notre avenir malgré les situations que nous vivons. Je donne un exemple à tout hasard. Voici quelqu'un, par exemple, qui, lorsqu'il a une difficulté, il se dit, je ne suis pas né pour réussir. Parce que le concours là-bas, écoutez, déjà ils avaient choisi les personnes qui devaient avoir le concours. Non. Ayez une bonne perspective de votre avenir. Et ayez la grande image de votre avenir. Vous savez que souvent, beaucoup de personnes ont la petite image de leur avenir. Si bien qu'ils ne voient pas grand, ils voient petit, ils voient à court. Or, notre vie est stratifiée à court, à moyen et à long terme. C'est-à-dire c'est un projet pour notre vie. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes sont là, ils ont une petite image, une petite perspective. Il faut confesser de bonnes choses. Non, il faut confesser de bonnes choses. Voilà. Il faut confesser de bonnes choses. Ésaïe 43, 19, vous allez le méditer. Et 1 Samuel
38, vous allez le méditer à la maison. Voyez-vous, il faut que vous ayez cette grande image. Je suis Ruth Kofi, je suis appelé à être une femme milliardaire. Les problèmes qui sont aujourd'hui là sont des problèmes qui vont passer, ils sont passagers. Il y a un temps pour tout, me dit la parole de Dieu. Donc je me reprends la parole de Dieu et j'ai une perspective plus grande et plus bonne pour mon avenir. Et je me dis que les situations qui arrivent seront passagers. Et ce que Dieu prévoit pour moi, c'est que je sois dans le futur une grande et une merveilleuse femme. D'ailleurs, David, il savait le plan de Dieu. Pour terminer, c'est pourquoi David, lorsque les ours, lorsque les lions, lorsque les animaux féroces venaient pour attaquer ses brebis, il était là. Il s'engageait à les protéger. Il s'engageait à lutter avec eux. Parce qu'il se faisait une expérience, il se forgeait un caractère, il se forgeait une force. Parce qu'il savait que son avenir était un avenir de royauté. Où il avait affaire à des serpents du royaume. Il avait affaire à des lions du royaume. Il avait affaire à des Jéroboam. Et il avait affaire à des Absalom. Donc il s'était préparé déjà. Et il savait que devant ces personnes qui devaient arriver, ces types d'animaux féroces, avait le caractère des types de personnes qui devaient gérer au mieux dans son royaume. Donc il avait une perspective plus grande de son avenir. Pour conclure, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, toi qui me regardes ce matin, il n'est pas encore trop tard. Ne permets jamais à l'ennemi de te mettre dans son plan directeur, c'est-à-dire de te faire croire comme le malade de 38 ans à la piscine de Bethesda pour dire que ton cas est compliqué, qu'il ne peut pas. Oui, ton cas, c'est vrai. Tu passes par un moment difficile, mais le Seigneur Jésus-Christ te ramène dans sa parole pour dire tout est possible à celui qui croit. Et ensuite, loue le Seigneur. La Bible dit que mon âme bénit l'Éternel et que tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Chaque matin, quand tu te réveilles, célèbre le Dieu vivant qui t'a donné le souffle de vie. Et en ce moment-là, tu lui permets d'ouvrir d'autres espaces pour toi. Amen. Et enfin, il faut que tu aies une bonne perspective sur ton avenir malgré les situations que tu traverses. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse tout le corps de Christ en Côte d'Ivoire et particulièrement l'église, la bénédiction d'Ayamé, dont le premier leader, c'est le révérend Samuel Oyene Manté. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, pasteur Ravi Blessing Taylor, gouverneur, en tout cas, pour ce message bien perçu et bien reçu par nos téléspectateurs et par nous-mêmes aussi qui sommes dans ce studio et qui bénéficions chaque matin de vos différentes exhortations, en tout cas qui nous font énormément de bien. Pensez grand, pensez fort, car Dieu a déjà pour vous des projets de paix et de bonheur. Pasteur Ravi Blessing Taylor, nous allons terminer avec le bouquet. Le bouquet, Ruth Kofi, quand je t'ai regardé ce matin, j'ai dit, mais waouh, Ruth Kofi a accompli beaucoup de choses. Hein. Elle a compris que depuis qu'elle se frotte à ma femme, elle a des styles particuliers qui sont des styles extraordinaires. Mais vous savez, malheureusement, dans le studio, Paul n'est pas marié et je vois, il s'agite beaucoup. Ah, d'accord. Donc, c'est pas un problème. Que Dieu fasse grâce à Paul. Amen. Et que dans le futur, il ait une bonne femme comme Ruth Kofi, comme mon épouse, qui est la première des femmes dans ce monde entier. Amen. À Maman Guy, depuis Koumassi, Maman Guy. Pasteur Ravi, tu ne parles pas, tu restes avec moi sur ce plateau. Hein. Le temps pour nous d'y aller avec maintenant Espace Israël. Voilà, allons au pays de Jésus. Cet espace est dirigé par le révérend Paul Ouin que nous avons maintenant en vidéo. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore possible avec Béni TV et King Voyage. Alors, la deuxième édition, on va aller au pays de Jésus. Hein, c'est organisé par Béni TV et King Voyage. Vous le voyez dans les spots publicitaires. Hein. C'est un séjour, en tout cas, sécurisé. Oh, tout est mis en ordre pour vous. C'est, en tout cas, on va dire, une organisation parfaite. Je t'assure, au niveau de l'organisation, Dieu nous fait grâce. Hein. Dieu nous fait grâce quand on parle de l'organisation. Et la particularité de King Voyage et de Béni TV, c'est que nous demandons à nos pèlerins de nous faire confiance. D'abord, qu'ils s'inscrivent maintenant. Quand on s'inscrit tôt, ça nous permet tout de suite d'engager tout ce qui est organisation. D'accord. De mettre tout en œuvre pour le bien-être de tous ces pèlerins qui vont se rendre, je dis bien, qui vont se rendre le 26 novembre et au 4 décembre en Israël pour expérimenter la gloire de Dieu. Donc pour nous, je suis encore là pour dire que l'inscription est toujours possible. D'accord. Vous pouvez vous inscrire le prix de l'inscription, de 100 000 francs. Et le coût du voyage, 1 560 000 francs. Beaucoup nous appellent, qui nous demandent, mais est-ce que le coût du voyage, on paye en un coup, on paye en combien de temps? Inscrivez-vous en ce qui concerne le coût du voyage. Nous vous ferons des facilités. D'accord. Pour que vous puissiez tout compte faire
On va s'entendre, comme on le dit dans notre jargon. On va s'entendre parce que notre souci, notre souhait, notre préoccupation, c'est de vous faire visiter le pays de Jésus. Amen. Et revenir avec des grâces exceptionnelles. Je vous assure, je vous lance ce défi à l'antenne. Quand vous arriverez en Israël, en Israël, quelque chose se passera dans votre existence. Amen. Nous allons rappeler à tous nos téléspectateurs les dates des voyages pour qu'ils puissent se presser quand même parce que vous n'avez pas tout le temps. Il l'a dit, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire avant le voyage. Les papiers doivent être faits, les visas doivent être obtenus et tout le reste, donc il faut faire très vite. Justement, il faut faire période très vite. Du voyage. Déjà, pardon? Période du voyage. Période du voyage, c'est du 26 novembre au 4 décembre. Le 26 novembre au 4 décembre, mais c'est maintenant que nous devons entamer tout ce qui est document, tout ce qui est course, tout ce qui est réservation. C'est dans ce mois-là, c'est dans cette semaine-là même. Donc, il y a des personnes déjà qui nous ont fait confiance, qui se sont inscrites. On bénit Dieu pour leur vie. Il y a des personnes qui ont fait des réservations. Je leur demande déjà de passer pour confirmer. Et aussi, il y a des personnes qui nous appellent, qui ont dit qu'elles passeraient. Nous les attendons toujours. Mais tout compte fait, ce que je suis venu dire à une personne qui me suit, pour nous, aller en Israël, c'est possible. C'est possible parce qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde doit avoir quelque chose en tête. Amen. Dieu veut qu'en cette fin d'année, je dis bien en cette fin d'année, que rien ne puisse venir perturber ta famille. Rien ne puisse venir perturber l'entrée, c'est-à-dire ton réveillon de cette fin d'année. Nous devons aller en Israël récupérer l'onction que nous devions avoir pour rentrer dans cette nouvelle dimension qui est l'année 2018. On te promet toujours, on te fait des prophéties, des révélations. Tu vas recevoir ceci en telle année, en telle année. Moi, je te lance le défi. Je te dis, fais un saut en Israël, pose tes actions. Sur le mont Carmel, j'ai posé mon action quand je suis venu, le Seigneur m'a exaucé. Et je suis en train de vivre encore des choses. Je suis homme de Dieu, je précise, mais je suis homme de Dieu, mais je dis j'ai posé mon action. Parce que quand tu arrives, on ne te pousse même pas à poser l'action. La présence de Dieu est telle que tu es au... C'est-à-dire, c'est comme cette force-là. Je comprends, révérend Polé. Ouais, en tout cas, c'est votre manière de l'exprimer. C'est tellement extraordinaire, en fait, de marcher dans les pas de notre Seigneur que je comprends que vous n'avez pas les mots qu'il faut pour exprimer ce que vous ressentez. Donc, moi, je dirais tout simplement à nos téléspectateurs d'y aller. Allez-y et puis découvrir en même temps que le révérend Poléoin, en tout cas, tout ce qui se passe du côté d'Israël, tout ce que vous avez lu dans la Bible matérialisé, vous le verrez en Israël. Donc, allez-y. Et puis, en plus de cela, le coût, il est accessible, c'est ça. Le coût est très accessible. Je pense que 1 660 000 francs, c'est très peu comparativement à d'autres structures. Je pense que Béni TV vous fait l'opportunité, cette faveur-là de partir en Israël. Une autre particularité de ce voyage, c'est que vous êtes à l'extérieur du pays. Vous pouvez également retrouver le groupe pour ce grand voyage. Effectivement. Ceux qui sont au Ghana, au Gabon, ceux qui sont au Burkina, au Mali, vous pourrez faire partie de ce voyage. Maintenant, la particularité aussi, nous organisons des voyages de groupe. Des voyages de groupe, si vous êtes un groupe de frères d'une congrégation, vous voulez vous rendre en Israël, nous pouvons vous accompagner. Vous pouvez nous appeler. Tout compte fait, je dis toujours qu'on finit par s'arranger quand il s'agit d'Israël. Parce que le Seigneur nous permet de permettre à toutes ces personnes qui veulent visiter Israël de le faire. Mais il faut déjà comprendre que maintenant, passer pour les inscriptions. C'est ce qui est important. Et j'insiste là-dessus parce que c'est une question de billet d'avion. Tu sais, il y a des personnes qui m'appellent, est-ce que pour aller en Israël, il faut un passeport? Bien sûr qu'il faut un passeport. Donc, il faut l'inscription, c'est les 100 000 francs et accompagné du passeport ou de la photocopie. Et le coût du voyage qui est différent de l'inscription, je précise bien, le coût du voyage, c'est 560 000 francs. Merci infiniment, Papa Poléoin. Et puis... Du dimanche 26 novembre au lundi 4 décembre 2017, vivez des expériences inédites dans les sites historiques Nazareth, le Jourdain, Cana, le lac de Tibériade, le jardin de Gethsémani, le tombeau de Jésus, le mur de lamentation, la mer morte, la chambre haute, la piscine de Bethesda, le mont Carmel et bien plus. Participez à ce pèlerinage international pour booster et affermir votre foi en vue de vivre une expérience nouvelle et vivante avec notre Seigneur Jésus-Christ. Inscription 100 000 francs CFA. Réservation dès maintenant au 00 225 88 07 07 93 88 07 07 96. Email pèlerinage-béni1@gmail.com. Dieu vous bénisse.
Allez, merci beaucoup, Révérend Paulet Ouin. Voilà, Espace Israël, c'est pour vous, très chers téléspectateurs, vous qui hésitez encore à vous inscrire. L'inscription est à 100 000 francs. Rejoignez-nous dans cette deuxième édition d'aller au pays de Jésus. C'est très, très important. Et puis, entre-temps, s'est installé l'homme de Dieu, l'évangéliste Djabi. Avec lui, nous parlerons de heures de guérison et de miracles. Oui, effectivement, je suis là sur ce plateau pour parler d'un programme dénommé Heures de guérison et des miracles. Ce programme qui a lieu tous les derniers vendredis du mois. Et je voudrais déjà dire bonjour à tout le peuple de Dieu, ceux-là même qui sont toujours présents lorsque nous lançons les invitations du côté de l'Église évangélique La Bénédiction à nos différents programmes. Ce peuple-là répond présent. Et cette fois-ci, nous venons encore vous inviter, vous qui avez l'insomnie. L'insomnie à cause d'une situation que vous traversez qui n'a pas d'ouverture, qui n'a pas de fin. Tu souffres, peut-être tu es malade, tu souffres tout le temps. Tu as un problème d'enfantement, tu veux te marier. Depuis des années, tu cherches un mariage, tu n'arrives pas à obtenir ce mariage. Tu cherches un visa, tu n'arrives pas à obtenir ce visa. Nous t'invitons à ce programme dénommé Heures de guérison et des miracles. Le vendredi 29 septembre 2017, du côté de l'église évangélique La Bénédiction, l'orateur qui va présider ce moment, il n'est d'autre que le révérend pasteur Sam Monté, un homme de miracle, un homme qui a pour père le pasteur Christ Oyakhilome. Et ceux qui connaissent pasteur Christ Oyakhilome peuvent témoigner de ce que Dieu fait au travers de lui. Et effectivement, le pasteur Sam marche dans les pas de ce grand homme de Dieu. Et nous voulons dire que viens recevoir une touche de la part du Seigneur. Viens parce que quand l'homme de Dieu te touchera forcément, tu seras guéri. Que la distance ne soit pas un problème pour toi. Que tu sois à Dabou, que tu sois à Koroko, à Odiéné, à Man, peu importe ton pays de résidence, ton lieu, ta localité, viens recevoir ton miracle, ta guérison, ta délivrance, ta restauration. Ne manque pas le vendredi 29 septembre 2017 du côté de l'église évangélique La Bénédiction à partir déjà de 12 h. Si le médecin t'a donné un rapport d'examen, un rapport de ce que tu traverses, il faut venir avec ce rapport qui va attester après que l'Éternel est capable de faire encore des miracles. Peut-être que tu as des problèmes de kyste, de fibromes, de myste, tu cherches l'argent pour aller te faire opérer. Viens, Jésus t'opérera gratuitement. Amen. À travers la puissance de son esprit. Et nous t'attendons ce vendredi, je veux dire le vendredi 29 septembre 2017, du côté de l'église évangélique La Bénédiction. Les contacts 58 56 60 40, 58 56 60 40, 49 04 21 22. Ce rendez-vous est ton rendez-vous. Merci beaucoup, évangéliste Djabi, d'être passé pour le compte de l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé, qui est piloté. Voilà, ce grand moment est piloté par le pasteur Samuel Monté, qui n'est plus à présenter d'ailleurs, donc il sera au rendez-vous ce vendredi-là. Donc il faut venir pour que vous puissiez recevoir votre guérison, votre miracle. En tout cas, tout ce qui se passera ce vendredi-là n'est pas à raconter. Il faut venir vous-même vivre ces instants. Il l'a dit, plus d'informations, les contacts s'affichent au bas de l'écran. Appelez pour avoir plus d'informations et surtout, faites le déplacement et vous repartirez certainement très satisfait. Évangéliste, passez une agréable journée et merci d'être passé sur ce plateau. Et on va y aller avec l'espace santé. L'espace santé, c'est avec le docteur Zégbé. I'm waiting here for you. Je suis le docteur Zégbé Nguessan Désiré. Je suis chirurgien gynécologue, diplômé de l'Université de Paris 6e et chercheur en pharmacopée africaine améliorée. L'endométriose est une maladie due à la présence de cellules de l'endomètre en dehors de la cavité utérine. Parce qu'en principe, la cavité utérine, la partie interne de l'utérus, qu'on appelle l'endomètre, est la partie qui se gonfle de sang et qui s'arrache pour tomber sous forme de règles. Mais en fait, les règles, ce n'est pas uniquement du sang, ce sont des cellules de l'endomètre aussi qui tombent. Mais si par erreur, les cellules, ce sang-là et ces cellules-là, au lieu de descendre vers le bas par le vagin, sont remontées vers les trompes pour aller toucher les organes à l'intérieur de la cavité pelvienne, ça provoque une douleur périodique parce que chaque fois que les hormones vont être sécrétées, ces cellules-là vont réagir comme si elles doivent se gonfler de sang pour s'évacuer.
elles peuvent aller tomber sur la vessie, sur les ligaments utérosacrés, sur même les intestins et tout partout, à l'intérieur de la cavité pelvienne. Et ça provoque des douleurs périodiquement. Et lorsque ça touche les trompes, ça empêche le passage des spermatozoïdes et de l'ovule. C'est une source importante de stérilité. Merci infiniment au docteur Zegbe. Et puis nous allons revenir avec l'espace solfège et solfège. La grande finale, ce sera pour ce samedi 15h du côté de Koumassi 05. Et justement, le pasteur Avi Blessing Delors est resté avec moi pour m'aider à parler de cette grande émission-là et pour inviter plus d'une personne à s'y rendre parce que c'est l'apothéose. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Pasteur Avi, n'est-ce pas? Et bien sûr, Kofi, vous savez, c'est une émission très bien pensée, très bien réfléchie et très bien organisée. Vous savez, à Solfège, c'est le lieu pour déceler les talents futurs qui feront parler d'eux dans l'échiquier de la musique ivoirienne et par ricochet l'ensemble du monde entier même. Et je loue cette initiative de Béni TV qui sait comment enrichir les vacances et même surtout rendre les vacances des frères et des sœurs en Christ. Et je loue encore le courage des différents animateurs qui viennent pour amener le punk, pour amener la joie dans le cœur, dans les vies de beaucoup de personnes. Vraiment, c'est un travail colossal que vous abattez et c'est un travail vraiment de professionnel que vous faites également. Et c'est quelque chose à saluer. Et je veux, pour cette finale-là, lancer un appel vibrant à tous ceux qui véritablement veulent voir comment en eux est caché le champion qui dort. Et ils sont vraiment priés de venir et de participer à cette finale de solfège qui aura lieu ce samedi là, voilà. Et vraiment, Ruth Kofi, j'y serai parce que j'ai défié le pasteur Bruno qui alors c'est que ça va chauffer, pasteur. Parce que ça va chauffer parce que nous serons pasteur deux gars de Yopougon contre lui. Pasteur Avi, deux contre lui. Oui, deux contre lui. Pourquoi je serai avec Herman, le prophète Herman quoi dire mon ami de tous les jours, et nous allons attaquer les bases et le bastion de Koumassi. J'espère que vous avez préparé les pas de danse parce que le pasteur Bruno, à lui seul, franchement, il risque de vous mélanger vos deux. J'ai dépêché un spécialiste en chorégraphie. Ah! Oui, pour déjà m'apprendre à esquisser les pas de danse. Donc, Rukofi, là-dessus, ne t'inquiète. Pasteur Avi, on va permettre à nos téléspectateurs de savoir un peu ce qui se passe en côté ambiance. Pasteur Avi l'a dit, il se prépare déjà avec les pas de danse pour affronter l'apôtre Kwasi Bruno, leader fondateur du MPV, là où se passera l'émission Solfège. Lui aussi, c'est un grand danseur. Hein? Donc, Pasteur Avi se prépare. Et puis, du côté des Solfèges, c'est toute une ambiance, des danses. En tout cas, on y va pour déstresser. Et ce sera la finale. La finale va ressembler à cet élément-là que vous voyez maintenant, côté ambiance Solfège. Solfège. Voilà, retour sur ce plateau, une ambiance formidable, une ambiance folle. Et puis bon, voilà, hein, les gens s'amusent à Solfège. Oui, mais avec ce type d'ambiance, vous ne pouvez pas rester scotché dans vos différentes maisons. Vous ne pouvez pas rester à la maison, il faut venir. Viens déstresser avec nous, parce que là-bas, on laisse la casquette d'apôtre, on laisse la casquette et on se met dans le manteau de David pour louer. Et Amen. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur Abi. Hein, je vous attends. Et puis samedi, on vous attend également. MPV Koumassi 05, Katié Bolingo, c'est là-bas que ça va se passer. Déplacez-vous massivement, venez. Nous aurons des candidats en compétition. Venez, église, à des différents candidats. Et puis les pasteurs également, nous vous attendons. Venez pour qu'ensemble, nous puissions terminer, en tout cas, ces vacances en beauté. Nous avons également prêté nos micros aux pasteurs, mais aussi
à quelques chantres qui vous invitent à venir massivement à Solfège. Je vous laisse avec ces derniers éléments-là, des invitations des hommes de Dieu et des chantres à venir massivement à Solfège. On se retrouve demain, par la grâce de Dieu, sur le coup de 8h et la rediffusion sur le coup de 10h. N'est-ce pas, Pasteur Abi? Je vous laisse partir maintenant. Merci infiniment, très cher papa. Je te souhaite de passer une agréable journée. Puis à samedi. Oui. Samedi. Un pas de danse qui va sortir, c'est pas possible. Allez, bye bye. À demain. Solfège. Ce soir pour vous inviter tous à l'émission Solfège de Béni TV à la grande finale qui aura lieu le samedi 23 à 15h à l'église MPV à Koumassi 05. Je souhaite que tout le monde, nous soyons tous présents pour soutenir nos candidats, pour soutenir tous ceux qui viendront participer à la finale. La fête sera très belle et il y aura de nombreuses surprises. Venez tous, moi aussi, j'y suis. Tu es mon bouclier, Papa Yahweh, tu es ma miraille de feu. Il n'y a personne pour m'aider si ce n'est pas toi, mon Jésus. Il n'y a personne pour me pousser si ce n'est pas toi, mon Yahweh. Le 23 septembre à Koumassi, tout le monde viendra t'adorer, Papa Yahweh. Oh. Salut chers amis de Béni TV, je me présente, je suis la chanteuse Tracy et je suis là ce matin pour vous inviter à la grande finale du concours Solfège Karaoké qui aura lieu le samedi 23 septembre à Koumassi 05 au Carrefour Bolingo à l'église MPV. Au-delà d'un concours de musique, ça sera un concert live gratuit offert par tous les candidats. Merci. Nous vous invitons à la finale de la grande émission Solfège qui va se tenir ce samedi 23 septembre à partir de 15h. Et ce sera du côté de l'église MPV de Koumassi 05. Nous vous invitons, nous y serons et nous vous y attendons. Shalom. Shalom, shalom. Je suis le prophète Franck Mailly de l'église évangélique La Montagne des Oliviers. Je serai à la grande finale Solfège 2017 le samedi 23 à Koumassi à l'église MPV. Je vous invite tous dans la présence d'Éternel pour glorifier le nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Solfège.